Bonjour et bienvenue à cette édition du Régional, votre bulletin d'information régionale de la vallée du Richelieu. D'abord, on reçoit Serge Savoie, conseiller municipal à Chambly, accompagné de l'agente Valliard de la police socio-communautaire qui vont nous parler du programme Sac à main. Lucie Blanchet, chef de division de loisirs et culture de la ville de Mont-Saint-Hilaire, vient nous expliquer le projet de réalité virtuelle Vivre ensemble. À l'occasion du 50e anniversaire du film Les Ordres, qui s'est tenu ici à Belleuil, je rencontre Pierre-Carl Pellado pour nous parler du projet Éléphant. Pour terminer, on accueille Bertrand Loisel qui a contribué à l'organisation du Salon des aînés au pôle culturel de Chambly. Le régional, ça commence maintenant. Bonjour! Comme à chaque semaine, TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent innove en testant un radar vivant dans les zones scolaires pour sensibiliser les conducteurs à la vitesse. Lors d'une opération devant l'école Notre-Dame d'Otterburn Park le 27 septembre dernier, les policiers ont utilisé un radar intégré dans un sac à dos porté par un enfant, affichant en temps réel la vitesse des automobilistes. L'outil vise à provoquer un effet choc pour changer le comportement routier. Les policiers ont contrôlé plus de 300 véhicules, interceptant 8 conducteurs pour excès de vitesse, sans toutefois remettre des contraventions. Cette première opération s'inscrit dans une série de 3, réalisées également à Varennes et Saint-Mathias-sur-Richelieu. L'objectif est d'accroître la visibilité et la sensibilisation des automobilistes à la sécurité routière. Les travaux de réfection de la conduite d'eau principale à Mont-Saint-Hilaire ont commencé le 30 septembre et se poursuivront jusqu'à la mi-décembre sur une portion du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Le chantier, d'un coût de près de 5 millions de dollars, vise à remplacer une conduite vieille de 50 ans, essentielle à l'alimentation en eau de plus d'un tiers des résidents de Mont-Saint-Hilaire, ainsi que des municipalités de Sainte-Madeleine et de Sainte-Marie-Madeleine. La voie d'accotement et de virage à droite est fermée et certaines intersections et accès au commerce seront temporairement bloqués durant les travaux. La Ville a prévu de réaliser ces travaux de manière à maintenir l'alimentation en eau grâce à une technique de forage dirigé, à l'exception des raccordements de nuit qui auront lieu en fin de projet. La réfection a été jugée prioritaire en raison de l'état d'usure de la conduite et la Ville a obtenu une subvention de près de 2 millions de dollars pour aider à financer les travaux. Les citoyens sont invités à s'inscrire au portail municipal pour recevoir des mises à jour. La Société d'histoire des Richelieu tiendra son colloque annuel à Saint-Charles-sur-Richelieu le 19 octobre prochain. Onil Perrier, archiviste de 96 ans, invite les participants à réfléchir sur une question importante: de quoi pouvons-nous être fiers au Québec? Il espère envoyer les réponses au premier ministre François Legault et l'historien Éric Bédard pour influencer le futur Musée national d'histoire du Québec. La Société d'histoire souhaite que ce futur musée reflète les accomplissements des Québécois tout en incluant les Premières Nations et les Canadiens anglais, sans toutefois minimiser l'histoire des Canadiens français et des Patriotes. Le colloque se tiendra de 9h à 16h à l'Institut canadien de Saint-Charles-sur-Richelieu et le coût d'inscription est de 25 $, incluant le dîner. Les villes de Mont-Saint-Hilaire et de Belleuil se préparent à accueillir la Grande Marche Pierre-Lavoie, un événement gratuit ouvert à tous visant à promouvoir les saines habitudes de vie. Le vendredi 18 octobre à 19h, le départ de Mont-Saint-Hilaire se fera depuis la bibliothèque Armand-Cardinal et les participants recevront des collations et des surprises après leur marche sur un parcours de 5 km. Le samedi 19 octobre, c'est à Belleuil que la Grande Marche prendra place avec un départ prévu à 13h au parc Victor-Brion, en partenariat avec l'Escadron 502, Vallée du Richelieu. Les participants invités à se rassembler dès 12h45 parcourront le sentier Boomerang et une collation santé sera également offerte pour clôturer l'événement. Les diffusions Pointe-Valène ont célébré leur 5e anniversaire le 27 septembre dernier avec plus de 130 invités réunis au Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valène à Otterburn Park. La soirée a été marquée par une prestation musicale du groupe montréalais The Bar Brothers. Cet événement festif a permis de reconnaître les artisans et partenaires en continuant de soutenir les arts de la région. Voilà, c'était vos actualités de la semaine.
suis avec M. Savoie, conseiller municipal à la Ville de Chambly, Mme Villard, policière. Tout d'abord, M. Savoie, vous êtes avec nous pour nous parler d'un beau programme en collaboration avec Ainsi soit-elle. Quel est-il? En fait, c'est un projet qui s'appelle Un coup de main pour un sac à main. C'est effectivement avec le Centre de femmes Ainsi soit-elle à Chambly et également avec Moisson Rive-Sud qui ont, eux, l'expertise de ce genre de campagne de collecte-là. L'idée, c'est de collecter des produits d'hygiène féminine, de collecter des sacs à main usagés mais réutilisables. Au bout de la collecte, nous, notre collecte cette année s'échelonne du 3 octobre au 20 octobre 2024 actuellement, donc dans différents points à Chambly. Et donc, au terme de la collecte, on va utiliser tous les produits d'hygiène féminine que nous aurons eus. On va les mettre dans les sacs à main. Et ensuite, nos sacs à main vont être distribués à différents partenaires, dont la police, entre autres, les patrouilleurs, entre autres, le travail de rue chez Posa Source des Monts, entre autres chez Ainsi soit-elle. Et le but, c'est de remettre les sacs à main avec des produits d'hygiène dedans à des femmes en situation de vulnérabilité. Parce que lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe en ce moment dans différentes municipalités, c'est une demande qui était quand même assez récurrente. Madame Villard, comment que vous avez pu reconnaître cette demande-là ou comment vous avez eu un peu l'information sur, ça serait une idée de mettre sur pied un programme comme ça? Ce programme-là existait déjà dans d'autres services de police, par exemple Laval, Montréal et tout ça, dans Longueuil. La dame qui nous a apporté cette idée-là, c'est une citoyenne de Chambly qui s'est présentée au conseil de la ville et qui a vu ce projet-là ailleurs puis qui voulait le faire ici dans notre région. Fait que M. Savoie s'est porté volontaire pour démarrer un peu le projet. Puis là, après ça, il m'a sollicité puis il a sollicité les autres partenaires pour qu'on fasse un mini-comité. Ouais. Puis là, de là est démarré le projet. Mais c'est vraiment cette résidente-là qui est venue nous suggérer là, de faire cette initiative. Et aviez-vous remarqué s'il y avait déjà une demande parmi les citoyens lorsque vous patrouillez comme ça dans les rues? Bien, c'est sûr qu'on a des situations là, où est-ce qu'on rencontre des gens soit en itinérance, soit en vulnérabilité. Maintenant, on sait aussi que, oui, il y a de l'itinérance qui est des fois plus visible parce qu'on voit les gens, exemple, sur la rue ou qui vont demander des sous et tout ça. Mais il y a aussi beaucoup d'itinérance cachée où des gens vont rester chez des amis pendant une période, ils vont déménager chez d'autres amis. Donc, cette itinérance-là, on la voit moins. Sauf que des fois, nous, on a à intervenir avec des gens comme ça. Puis pouvoir donner un petit coup de pouce, des choses que des fois des personnes en vulnérabilité vont pas avoir accès. Là. Des fois, tu vas penser plus à t'acheter de la nourriture ou des choses comme ça, mais là, des fois, on va couper un peu sur un déodorant ou d'autres choses comme ça. Fait que là, c'est de leur permettre. Et même des petits luxes aussi, s'il y a des gens qui veulent mettre du maquillage, du parfum, bien, on peut gâter aussi un peu ces gens-là qui ont peut-être pas la chance aussi de se faire un petit cadeau comme ça de temps en temps. C'est un bel échange entre citoyens. Monsieur Savoie, lorsqu'on parle d'entre autres d'itinérance déguisée, en anglais, on dit souvent le couchsurfing. On n'a pas l'impression dans la vallée du Richelieu qu'il y a tant d'itinérance que ça, mais en tant que conseiller municipal, pour vous être impliqué dans un projet comme ça, c'est que vous aviez quand même eu l'information qu'il y avait un besoin en demande. Oui, bien, moi, il faut dire aussi, ça fait 25 ans et plus que je suis dans le milieu de la lutte à l'exclusion sociale. Je suis un des fondateurs de l'organisme POSA. J'étais travailleur de rue à l'époque, en 1999-2000, et j'ai vu l'évolution des choses, et il y en a à Chambly, il y en a dans la vallée du Richelieu. Moi, je parle plus de Chambly, là, mais que je connais plus. Mais l'itinérance, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Malheureusement, elle est de moins en moins cachée actuellement. Le contexte actuel est plus difficile pour tout le monde. La rareté des logements, entre autres, fait que les prix montent, l'offre et la demande. Donc, on a des gens qui vivent dans leur auto. On parle de couchsurfing, comme vous avez dit. On parle de gens qui ont des petits campements cachés à des endroits. On en a encore... il y en avait un encore la semaine dernière qui a dû être démantelé, question de sécurité et tout ça. Fait il y en a de plus en plus et on a juste à se retourner. Nous, ici, la Ville-Centre, en santé et services sociaux, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu. On fait affaire Chambly avec Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, on est vraiment dans l'itinérance visible dans ces secteurs-là.
Donc, et je voudrais juste aussi préciser, la citoyenne, on va nommer son nom, c'est Mme Catherine Gatien, c'est une personne anglophone. Elle m'avait envoyé un courriel l'année dernière suite à la Nuit des sans-abri. À chaque année, la Nuit des sans-abri revient. Cette année ici, nous, Chambly, encore une fois, on fait affaire avec Saint-Jean et c'est le 18 octobre prochain. Donc, le mois d'octobre est quand même un mois, disons, dédié là, à sensibiliser aux gens par rapport à l'itinérance ou à les situations de vulnérabilité, parce que les femmes à qui on veut donner les sacs ne sont pas nécessairement en itinérance, mais parfois ils ont une bad luck, on va dire ça comme ça, temporaire, donc on peut les aider aussi à ce niveau-là. Alors, on invite les citoyens à faire appel à vos services si jamais ils ont besoin d'un sac à main ou autre. Merci beaucoup pour cette entrevue, c'est très, très apprécié. Merci beaucoup. Merci à vous. On retrouve Mme Lucie Blanchet, chef division culture et événements à la ville de Mont-Saint-Hilaire. Bonjour. Bonjour. Vous souhaitez nous inviter à un événement de réalité virtuelle? Oui, en fait, c'est suite à une offre de la MRC de la Vallée du Richelieu. Ils ont fait un appel de projet dans le cadre de l'événement qui s'appelle Vivre ensemble. Alors, c'est un événement qui s'inscrit dans la semaine québécoise des rencontres interculturelles. Alors, on devait soumettre les municipalités ou les organismes des projets visant à faire connaître la réalité des nouveaux arrivants, à faire connaître le vivre ensemble, justement. Alors, on a décidé, nous, de déposer un projet de réalité virtuelle. Alors, c'est un rendez-vous, c'est une première pour Mont-Saint-Hilaire. Alors, comment ça fonctionne? J'imagine les gens sont invités à venir essayer des casques. Exactement. En fait, ça va se dérouler du 4 au 8 novembre. Ça sera situé à l'Hôtel de Ville de Mont-Saint-Hilaire. On a aménagé une salle expressément pour ça. Donc, il y aura 12 casques au total, 3 stations avec 3 films différents. Alors, c'est la firme québécoise Hublot avec qui on travaille sur ce projet-là. Et ces films vont permettre autant au niveau de monsieur, madame, tout le monde, des citoyens, que des groupes scolaires, de venir vivre une expérience à travers les yeux d'un nouvel arrivant de ce que c'est leur réalité. Est-ce qu'il y a plusieurs films à regarder? Comment ça fonctionne? Oui, effectivement, il y a 3 films. Alors, le premier film, c'est Lien de sang. Il y aura également La mer de l'Est et un tout nouveau film là, qui, même au moment où je vous parle, qui vient tout juste d'être complété au niveau du montage vidéo, qui s'appelle Murmuration. Donc, ce sont des films d'environ une durée de 19 minutes et c'est des films qui sont produits par l'Office national du film. Quel est l'objectif derrière ça? Est-ce qu'on veut sensibiliser les gens à leur réalité, j'imagine? Effectivement, on veut démystifier un peu l'arrivée des nouveaux arrivants, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que la réalité pour une personne qui arrive seule versus une famille aussi qui arrive, quels sont les éléments auxquels ils sont confrontés, dans le but, bien sûr, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à comprendre davantage les réalités et de faire un meilleur vivre ensemble. Est-ce que tout le monde peut y aller ou il y a des restrictions par rapport à l'âge? Bien, effectivement, tout ce qui est expérience de réalité virtuelle, on recommande d'être âgé de 11 ans et plus. Donc, toutes personnes de 11 ans et plus sont invitées à participer à l'activité. Lorsqu'on termine l'activité, est-ce qu'on peut en ressortir différent? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire par la suite pour un suivi quelconque? Bien, je pense que pour avoir visionné 2 des 3 films, on ne reste pas insensible, c'est sûr, à la réalité de ces gens-là. On a souvent entendu toutes sortes d'histoires d'immigrants qui arrivent sur des bateaux et tout ça. On a eu des lectures, je pense à Kim Thuy qui a écrit son histoire. Je pense que c'est toujours bon, c'est toujours important de se rappeler que ces gens-là ont quand même perdu beaucoup et qui veulent s'intégrer, qui veulent vraiment faire partie de notre société. Alors, je pense que c'est un rappel qui est toujours important et toujours pertinent de faire. Et cette technique-là de réalité virtuelle, est-ce que c'est la première fois qu'on a la chance d'avoir ça dans la région? Bien, j'oserais croire que oui, sans vouloir avoir l'air chauvin puis de dire qu'on est les meilleurs, qu'on est des précurseurs, mais j'ai pas connu, en tout cas en ayant parlé avec l'entreprise, je pense qu'on est pas mal les pionniers dans la vallée du Richelieu à l'offrir. Et pour les gens vraiment qui veulent vivre l'expérience, bien, tous les détails vont être sur notre site Internet et que ce soit aussi pour s'inscrire parce que les inscriptions sont obligatoires. Qui paye pour ça? Est-ce que c'est la municipalité ou... Bien, c'est une offre qu'on a eue de la MRC. Alors, c'est une subvention qu'on a obtenue, qui nous a été octroyée. Donc, 80 du montant est financé par la subvention de la MRC et c'est la municipalité qui va financer le 20 additionnel.
Est-ce qu'on doit s'inscrire d'avance? Comment on fait? Oui, pour s'assurer vraiment qu'il y ait de la disponibilité, que l'expérience soit des plus agréables, alors on invite les gens à s'inscrire. Pour ce qui est des groupes scolaires aussi, ils peuvent me contacter directement en passant par le site Internet. Les coordonnées vont être là pour qu'on puisse fixer et bloquer des plages horaires spécifiquement pour nos écoles de Mont-Saint-Hilaire. Madame Lucie Blanchet, vous êtes chef division culture et événements à la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de votre invitation. Alors, je rappelle aux écoles de Mont-Saint-Hilaire qui sont intéressées peuvent vous rejoindre au site Internet et je vous souhaite un grand succès avec cet événement. J'ai l'honneur d'être avec M. Pellado. Bonjour, M. Pellado. Bonjour. On est ensemble au cinéma pour le 50e anniversaire du film Les Ordres Les Ordres de Michel Brault. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici aujourd'hui? Bien, écoutez, pour moi, Michel Brault représente énormément. J'en parlais encore tout à l'heure avec sa fille, Annick, qui est un petit peu, je pense, l'organisatrice de cette soirée. On se remémorait également aussi à Belleuil, donc ses funérailles. Ces funérailles ont été vraiment merveilleuses. C'est à l'église, je me souviens pas laquelle, je me souviens qu'elle est blanche sur le bord de la rivière. Ce que je voudrais vous demander, là, c'est qu'il y avait le projet Éléphant. Oui. Il y avait des centaines, des milliers de films de répertoire québécois qui traînaient sur des tablettes. C'est vous qui avez eu l'idée de numériser tout ça. Comment ça s'est passé, ça? Bien, écoutez, effectivement, donc c'est l'époque où la télévision numérique commence. On passe de la télévision, ce qu'on appelait à l'époque analogique, à la télévision numérique. Et à ce moment-là, on essayait de trouver encore davantage d'utilisation à partir de ce format technologique. Et la télévision numérique nous permet également aussi donc d'entreposer des émissions. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, alors à ce moment-là, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable, faire en sorte qu'on puisse rendre accessible le cinéma québécois. Mais c'était pas uniquement la numérisation également aussi, c'était la restauration. Alors, il fallait prendre la pellicule, en grande partie, faire en sorte justement de l'amener pour la restaurer afin qu'elle puisse dorénavant être inscrite dans l'histoire. Parce qu'une fois que vous avez numérisé du contenu, ben, je ne suis pas un chimiste, là, je ne suis pas un ingénieur, mais c'est sûr qu'une fois que c'est numérisé, sa vie utile va être beaucoup plus importante que celle qui peut exister en pellicule ou celle ou l'obligation de vous d'amener ça dans une espèce d'entreposage frigorifié ou un truc comme ça. Alors tout ça pour dire donc la restauration, la capacité de pouvoir le diffuser et de le rendre accessible le plus largement possible en protégeant nos œuvres québécoises. Alors c'est comme ça que c'est né. J'ai eu le privilège de travailler avec deux personnes, même plusieurs, là, mais deux personnes qui ont été, je dirais, la cheville ouvrière de ce projet. Donc, Claude Fournier et sa femme Marie-Josée. C'est Claude qui identifiait et qui faisait en sorte également aussi de réparer le film, parce que lui, c'est un cinéaste. Marie-Josée, sa femme, c'est une productrice. Alors, ils ont fait un travail vraiment remarquable. Et aujourd'hui, si on a une bibliothèque numérique aussi importante, c'est pas des milliers, là, mais ce sont des centaines de films, c'est grâce à eux. Et grâce évidemment aussi à l'apport financier de Québécois, parce que ça coûte quand même assez cher. Hein? Faut récupérer le film, il faut le restaurer. Il y avait tout un travail. C'est pas juste Claude, là, il y a également aussi des techniciens qui sont appelés à travailler là-dessus. Donc, c'est une réalisation dont Québécois est extrêmement fier. Grâce à vous, là, il y a des générations maintenant et à venir qui vont pouvoir regarder ces films-là puis sentir comment c'était avant, puis avoir cette expérience-là culturelle. De pouvoir justement, donc dorénavant, garder pour toujours notre cinématographie québécoise. Et ça, c'était pas évident précédemment. Alors aujourd'hui, bon, c'est le 50e anniversaire des Ordres, on va le projeter en salle, mais vous pouvez le trouver sur la bibliothèque d'Éléphant immédiatement lorsque vous rentrez à la maison. Si vous l'écoutez 2 fois, 3 fois, vous l'écoutez la semaine prochaine. Vous pouvez également aussi, si vous êtes un parent, de dire à vos enfants, bien, regarde, ça s'est passé, ça. C'est un événement qui a marqué le Québec, là, et ça s'est produit. Alors, merci Pierre Trudeau, parce qu'il en est quand même assez responsable, merci. Alors,
ça crée aussi un événement, je dirais, une aventure qui est celle donc du mouvement souverainiste, là, qui aujourd'hui est toujours aussi fort qu'il l'a été donc, il y a quelques années. Ça partait de quelque chose, ce sentiment-là. Il y avait un besoin de s'approprier quelque chose. Est-ce que vous pensez que ça fait partie de l'effervescence du mouvement, justement? Certainement, parce que ça a été un moment marquant qui a fait en sorte, parce que c'est une grande injustice qui s'est produite, là. On ne peut pas rester indifférent. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, Michel Brault, à ce moment-là, a été comme comparé à Costa Gavras, là, qui était aussi un grand cinéaste autour des coups d'État qui ont eu lieu dans d'autres pays, les pays européens, la Grèce notamment. Donc, oui, c'est un moment extrêmement marquant du cinéma québécois et de l'histoire du Québec. Monsieur Péladeau, c'était un plaisir de faire cette entrevue-là avec vous. Je vous souhaite un beau visionnement. Je vous laisse aller retrouver les gens ici. Monsieur Bertrand Loisel, aujourd'hui au Salon des aînés, quelle a été votre implication dans l'organisation de celui-ci? À titre d'organisateur communautaire au CLSC Richelieu, j'anime la table de concertation des aînés du bassin de Chambly. C'est une table de concertation volontaire où des organismes communautaires, publics, parapublics de la région se réunissent quelques fois par saison pour échanger des informations, faire des projets communs, dont entre autres le Salon des aînés une fois par année ici. Oui, parce que c'est pas la première édition comme telle. La table s'est toujours impliquée pour, évidemment, organiser des activités comme aujourd'hui. Comment s'est passée l'organisation du salon aujourd'hui? Ça s'est très bien déroulé cette année. Quand je dis que c'est à toutes les années on fait ça ici, c'est que au contraire, c'est la première fois ici. Ça fait une vingtaine d'années qu'on tient cette activité, mais cette année, la Ville de Chambly s'est particulièrement impliquée, entre autres en nous permettant d'être ici là, au pôle culturel, qui est un endroit qui est vraiment très bien. Puis on le voit, là, on a une vingtaine de groupes qui sont ici, là, qui tiennent des kiosques d'information. On va avoir une conférence, il y a des lunchs. Puis à date, on a une centaine de personnes là, qui sont entrées depuis 11 heures ce matin. Parce que vous dites, la municipalité, entre autres de Chambly, elle s'est impliquée beaucoup cette année. Il y a un lien à faire avec Municipalité Amis des aînés. Donc la table joue un rôle important aussi à l'inverse, autant pour les aînés que pour la municipalité. Oui, la ville peut faire, les villes peuvent faire les politiques aînées ou autres seules dans leur vase clos ou s'impliquer ou impliquer des partenaires. Et c'est entre autres ce que Chambly fait qu'on l'apprécie. Mais ça va bien aussi avec nos tables là, de la région, là, Richelieu, Saint-Mathias, Marieville. On descend quand même un assez grand territoire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une majorité de gens de Chambly, mais des gens des autres villes aussi. Mais les gens de la ville sont très présents aujourd'hui. Dans les deux sens, ils nous aident. Et si on peut contribuer à bonifier leur politique, on va le faire. Oui, parce qu'évidemment, la table est là pour les aînés, pour l'amélioration de leurs conditions en général. Oui, les groupes sont assez généralistes, là, les organismes communautaires. Il y a des organismes qui font du logement social, de sécurité alimentaire, centre d'action bénévole. Vraiment, il y a une panoplie assez large là, d'organismes. Et la notion d'aîné est aussi assez large, là, tant en termes d'âge qu'en termes de conditions de vie. Fait qu'il y en a vraiment pour pas mal tous les goûts. Il y a la Société d'histoire aussi qui est ici, là, les FADOC qui font aussi de différentes activités. Puis il y en a vraiment pour tous les goûts dans les années de la région, pour les années de la région. Et comment un organisme voit l'entrevue et décide de vous rejoindre pour participer peut-être au prochain Salon des aînés? Bien, les partenaires à la table viennent de manière assez régulière à la table. On les connaît, là, le milieu communautaire, les villes, les commissions scolaires, etc., les organismes parapublics, on se connaît, c'est assez bien réseauté. On n'est pas la seule table de concertation. Fait que ça roule, là, ça fait quand même quelques années que ça existe, mais les gens peuvent contacter le CLSC pour savoir, dire qu'ils sont intéressés à participer aux concertations jeunesse, personnes âgées, logement, etc. Et la table des aînés est très ouverte, là, et les gens sont bienvenus. Mais ces organismes communautaires, publics, parapublics. On est partenaire du secteur privé, mais le secteur privé, il n'est pas à notre table, là. Sinon, ça serait comme... On serait à un autre niveau, puis ça serait aussi trop large, là. Fait que ces organismes qui sont d'intérêt social, c'est-à-dire communautaires, les villes, etc. Donc, les citoyens qui aimeraient en apprendre davantage sur les services offerts dans la région, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Est-ce que vous avez un site Internet? Oui, on a... c'est-à-dire que la table comme telle n'a pas... ils peuvent aller sur le site de la CDC du Haut-Richelieu, la Corporation de développement communautaire, et ils ont bien
ramasser toutes les informations d'intérêt public, là, communautaire de la région pour les 0-100 ans. Là. Fait que pas seulement pour les aînés, mais effectivement, l'accès aux services publics. La Ville de Chambly a aussi un répertoire des organismes qu'elle reconnaît, là, c'est-à-dire essentiellement tous les organismes partenaires de la table là, qui sont à Chambly ou qui desservent la population de Chambly, de la région. Fait que c'est assez facile là, d'avoir accès aux organismes de la région et en venant au salon. Alors, on invite les citoyens les plus aînés, jeunes et moins jeunes, à venir s'intéresser justement aux services offerts. Merci beaucoup pour cette entrevue, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Voilà ce qui complète votre bulletin d'information dans la vallée du Richelieu. On aimerait beaucoup recevoir vos commentaires et rétroactions pour l'émission. Je compte sur vous pour communiquer avec nous par courriel à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Entre-temps, on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission du Régional.